Bien le bonjour, aujourd'hui nous parlerons encore d'un sujet très intéressant et je pense que chacun d'entre nous, tout le monde nous devons tous connaître ce sujet. Aujourd'hui nous parlerons de comment réagir face aux critiques. Des gens meurent chaque jour à cause des critiques, des gens ne veulent pas dévoiler leur génie, des gens ne veulent pas évoluer, des gens ne veulent pas déployer toutes leurs connaissances, tout le génie que l'univers a mis en eux à cause d'une chose, à cause des critiques. Des gens meurent chaque jour à cause des critiques. Des gens tombent dans la dépression tous les jours à cause des critiques. Je pense donc qu'il serait très nécessaire de parler des critiques, de savoir comment réagir face à une critique. Parce que la bouche de l'être humain est une arme chargée, dont les balles sont les critiques. Et cela, la bouche de l'être humain est une arme chargée de balles. Et ces balles, ce sont des critiques. Lorsqu'on vous envoie cette balle, ça fait très mal, croyez-le, et ça peut vous tuer. Alors le premier point pour savoir comment on doit réagir aux critiques, le premier point, c'est que vous devez savoir qu'une critique, c'est une opinion. La critique, c'est l'opinion des autres. La critique, ce n'est pas ce que vous êtes réellement. Lorsque vous réalisez quelque chose, lorsque vous commencez peut-être des vidéos sur YouTube et qu'il y a des gens en bas qui viennent mettre en commentaire « Ah, tu ne dis rien, tu ne connais rien », vous devez savoir que ce n'est pas vous. Cette personne ne parle pas de vous. C'est son opinion. En fait, cette personne parle d'elle-même. Pourquoi? Parce que la critique est fondée sur 3 éléments, à savoir le patrimoine génétique, les circonstances de vie et l'éducation. Vous devez savoir que la personne qui vient vous critiquer a une certaine éducation. Et c'est cette éducation-là qui fabrique en elle cette opinion qu'elle envoie vers vous. Les circonstances de la vie de certaines personnes engendrent souvent en elles des frustrations. Et ces frustrations, maintenant, ces personnes viennent les défouler vers d'autres personnes sous forme de critiques. Et ces critiques, vous devez comprendre, ne sont que des opinions. Lorsqu'une personne vous critique, en fait, elle parle d'elle-même, elle ne parle pas de vous. Parce que ce n'est qu'elle qui est le seul responsable de sa situation, c'est elle. Et maintenant, avec ses frustrations, elle vient maintenant vers vous avec tout cela et verser ça sur vous sous forme de critique. Peut-être que la personne qui vous critique est peut-être dans un chômage, est peut-être dans une situation difficile qu'il n'est même incapable de gérer. La personne que vous critiquez est peut-être, je ne sais pas, est peut-être pauvre et elle a ses frustrations. Et lorsqu'elle voit quelqu'un qui veut évoluer et sortir du même niveau qu'elle, la personne elle va vous envoyer son opinion, elle va vous envoyer ses critiques pour vous déstabiliser, pour que vous tombiez. Donc, je veux que vous compreniez que les critiques ne sont que les opinions des autres. Lorsqu'une personne vient vous critiquer, soit vous êtes ceci, vous êtes cela, vous devez comprendre que la personne ne parle pas de vous. La personne parle d'elle-même. Parce que la critique, c'est en fait, les personnes qui critiquent sont des personnes qui rejettent juste leurs frustrations sur les autres, qui remontent tout ce qu'elles ont dans leur corps, qui cachent ça, leur complexe, quoi. Une personne qui n'est pas heureuse de vous voir évoluer va vous critiquer, elle va ressortir tout ce qu'elle a en elle, toutes ses frustrations sur vous, parce que c'est de la jalousie. Et vous devez aussi comprendre que de façon générale, une personne qui critique, c'est une personne qui appelle au secours. Une personne qui appelle au secours, parce que cette personne est dans un état très complexé et cela engendre des frustrations qu'elle envoie sur vous sous forme de critique. De façon générale, la critique, lorsqu'une personne vous critique désormais, comprenez que c'est son opinion, c'est sa vie, c'est par rapport aux choses qu'elle a fait durant toute sa vie qu'elle va venir vous critiquer, par rapport à son éducation, par rapport aux circonstances de sa vie, par rapport à son patrimoine génétique. Elle va venir refouler toutes ces frustrations vers vous. Vous devez donc comprendre ça. La critique, c'est l'opinion des autres. Lorsqu'une personne vient vous critiquer, elle ne parle pas de vous. Elle parle d'elle-même. Elle parle de son vécu. Elle parle de son éducation. Elle parle de tout. En deuxième point maintenant, vous devez comprendre que la critique, nous devons tous comprendre que la critique, l'opinion des autres, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes pensées que d'autres. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes choix que d'autres. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes goûts que les autres. C'est impossible. Donc, sachez accepter la critique. Sachez qu'on vous critiquera toujours. La critique, c'est l'opinion des autres. Mais nous devons tous l'accepter. Si quelqu'un vient vous dire que je suis stupide, je suis nul en anglais,
Vous ne pouvez pas aller contre ce qu'elle a dit. Elle s'est portée critique à elle-même. Vous ne savez, elle s'est portée critique à elle-même car elle sait au fond d'elle qu'elle ne parle pas l'anglais. Et lorsqu'elle verra dans une autre personne vouloir parler l'anglais, si elle est complexée au fond d'elle, elle va ressortir cette critique en elle sur l'autre personne en envoyant son opinion. Nous devons accepter la critique de l'autre. Nous devons accepter l'opinion des autres. La personne qui vient vous dire qu'elle elle est nulle en anglais. Vous ne pouvez pas dire non, c'est faux, tu n'es pas nul en anglais. Tu n'es pas dans l'esprit de la personne, tu n'es pas dans son corps. C'est son opinion. Vous devez comprendre ça. Nous devons accepter l'opinion des autres. Acceptez-le. C'est quelque chose de normal. Nous ne pouvons pas tous avoir les mêmes goûts. Nous ne pouvons pas tous avoir les mêmes compréhensions de l'univers, de tout ce qui nous entoure. Parce qu'on n'a pas reçu la même éducation. C'est quelque chose de normal. Nous n'avons pas reçu la même éducation, donc c'est tout à fait naturel. Ça serait même contre nature si nous tous nous avons les mêmes choix et les mêmes compréhensions de la nature. Deuxième point, alors nous devons comprendre que nous devons accepter la critique, nous devons accepter l'opinion des autres. En troisième point, nous devons utiliser la critique pour évoluer. Ça, c'est le meilleur, c'est la meilleure chose à faire lorsqu'on vous critique. Vous devez utiliser la critique pour évoluer. Lorsque quelqu'un vient vous dire que dis donc tu ne dis rien, ton français est nul, cherche dans cette critique, cherche dans cette opinion ce qui peut te permettre toi d'évoluer. Si cette personne vient dire que ton français est nul, améliore ton français. Si tu es maintenant bon en français et que cette personne vient maintenant dire que tu ne sais pas t'exprimer, tu n'as pas d'éloquence, cherche ce qui peut te permettre d'évoluer et prends ça et travaille avec ça et évolue. C'est ce qu'on appelle couramment la critique constructive. Dans chaque critique, il y a quelque chose qui nous permet d'évoluer. Utilisez cette critique pour évoluer. La critique, en fait, c'est l'essence d'un homme. La critique, c'est l'essence de tout être. La critique nous permet tous d'évoluer. Parce que si nous n'évoluons pas, nous allons stagner. Et si nous stagnons, nous allons disparaître, être misérables et médiocres. Vous devez comprendre que ceux qui vous critiquent, en fait, ils vous aiment. Pourquoi? Parce que la différence, je vais vous dire un truc, la différence, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est l'indifférence. Sachez que ceux qui vous critiquent, en réalité, ils vous aiment au fond. Parce que quelqu'un qui ne vous aime pas et vous voit faire des erreurs, il ne va rien vous dire parce qu'il ne veut pas vous faire évoluer. Donc tous ceux qui vous critiquent, c'est parce qu'au fond, ils veulent vous voir évoluer. Donc utilisez ces critiques. Utilisez ces critiques pour évoluer. N'utilisez pas ces critiques pour vous complexer, pour vous mettre dans un état de dépression. Utilisez ces critiques pour évoluer. Quelqu'un qui ne vous aime pas, tout ce que vous allez faire, il sera indifférent. Même si ce sont des erreurs et qu'il les remarque, il ne va rien vous dire parce qu'il ne vous aime pas. Mais quelqu'un qui vous aime, lui, il vous critiquera, il donnera son opinion surtout dans votre vie. Et vous ne devez pas ignorer ça. Vous devez les utiliser pour évoluer. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est l'indifférence. Quelqu'un qui est indifférent envers vous n'éprouve rien pour vous. Ne veut pas votre bien, ne veut pas vous voir évoluer. Quelqu'un qui est indifférent par rapport à tout ce que vous faites. Mais quelqu'un qui critique tout ce que vous faites, que ce soit bon ou mauvais, sachez qu'il veut vous voir évoluer. Considérez cela comme ça, comprenez cela comme ça et utilisez l'opinion des autres et utilisez la critique pour évoluer. C'est vrai que souvent beaucoup de personnes disent qu'il faut ignorer la vie ce que les autres pensent de vous, mais non, c'est une grosse erreur. Utilisez plutôt cela pour évoluer. Dans chaque critique, qu'elle soit positive ou négative, constructive ou destructive, il y a un élément qui nous permet d'évoluer. Cherchez cet élément dans chaque critique, dans chaque opinion que les autres ont envers vous et utilisez-la pour évoluer. Pour évoluer autant pour moi, car souvenez-vous, l'indifférence, c'est ça qui est le concret de l'amour, c'est ça qui est très dangereux. On est ensemble.